Cela commençait à me manquer. Eh bien bonjour à tous, c'est Pegonman et on se retrouve aujourd'hui après une petite absence de préparation. Je suis de retour et je peux vous dire que je vous ai préparé plein de vidéos review que je posterai en même temps sur la chaîne PC Top TV. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau clavier mécanique gamer de chez Cooler Master. Après avoir testé énormément de claviers du constructeur en version compacte, il nous fallait bien entendu tester les versions grand format ou format classique, son nom Trigger Z. Plus besoin de présenter le constructeur Cooler Master qui commence à vraiment s'imposer dans le domaine du gaming et surtout qui risque de nous surprendre dans les prochains jours avec une gamme entièrement personnalisable, je vous en dis pas plus. Le constructeur Cooler Master nous offre avec le Trigger Z un clavier haut de gamme qui en jette vraiment. Il est clair qu'après vous avoir présenté le Quickfire TKL et TK et l'excellent Novatouch, on peut dire que le papa de tout ce beau monde est le Trigger Z. Ce clavier aux touches mécaniques Switch Cherry MX Brown est ici pour s'imposer comme un clavier mastoc et robuste. On est parti pour le déballage du produit pour voir à quoi ressemble ce monstre futuriste. A noter qu'après avoir déballé X produits Cooler Master, le constructeur soigne toujours autant la présentation de leurs produits, c'est toujours aussi agréable. Clavier, câble USB, petite pince pour retirer les touches et petit manuel, tout y est et il faut dire qu'on n'a pas besoin de bien plus. Ah oui, j'oubliais l'élégant repose-poignet qui est bien pratique après de longues heures de jeu. Le Trigger Z n'est pas un petit clavier, il assume parfaitement ses lignes douces, le constructeur n'y est pas allé par quatre chemins, le clavier est totalement recouvert de ce plastique Soft Touch qui est supposé être anti-trace et surtout agréable en main. La qualité de fabrication après vérification sous mon œil avisé de tous les angles ne souffre pour ma part d'aucun défaut et prouve que le constructeur est fidèle à sa réputation de nous offrir un produit de haute qualité. Contrairement aux autres claviers que je vous ai cités auparavant, le Trigger Z propose un repose-poignet détachable aussi en soft touch. Il n'est pas trop grand et possède à mon sens la taille idéale en termes de grosseur et offre surtout une excellente stabilité. Il serait super à l'avenir que le constructeur propose un repose-poignet, je dirais, universel pour toute leur gamme de claviers gaming. C'est ce qu'il manque à mon sens sur les autres claviers de la gamme. Le clavier possède des Switch Cherry MX Brown qui sont devenus mes Switch fétiches après bien entendu les Switch hybrides du Novatouch qui eux se placent vraiment dans une autre catégorie en termes de confort. Mais pour le jeu et pour du Switch Cherry, je trouve que le Brown est vraiment super bien adapté et surtout que la frappe est tout aussi agréable. Les touches du clavier sont aussi agrémentées de ce toucher Soft Touch. Comme sur les autres claviers de la famille Quickfire par exemple, en haut vous avez les touches de fonction et les différentes modes d'utilisation. On retrouve les classiques touches multimédia qui sont devenues, je dirais, un classique sur tout clavier qui se respecte, la fameuse touche de désactivation de Windows et, à ne pas oublier, les touches macro qui sont positionnées sur le côté gauche du clavier. Avec le Trigger Z, vous pouvez y sauvegarder 5 profils contenant en tout 15 macros différentes. Petit point négatif quand même, c'est que ce modèle ne possède pas de port USB pour y brancher un casque par exemple, mais uniquement la connectique pour y brancher le clavier. Le Trigger Z possède un rétroéclairage avec des LED blanches, ceci assure avec tact la sobriété du produit et le rend surtout très crédible pour un clavier gamer. Vous pouvez éclairer uniquement les touches FPS du clavier ou modifier l'intensité des LED. On arrive au terme de cette vidéo review du clavier Trigger Z et on peut retenir la qualité de fabrication qui est exemplaire et tient toutes ses promesses. Son rétroéclairage qui ne va pas dans la fantaisie, blanc, c'est simple et propre, pas besoin de faire plus compliqué. Et vous pouvez toujours télécharger le logiciel du constructeur pour personnaliser au mieux vos profils enregistrés dans le clavier. Cooler Master nous livre encore un très bon produit malgré le manque de port USB. Je peux que vous le recommander si vous appréciez comme moi la marque. C'était Pegonman et j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo review. Moi de mon côté, je m'en vais en préparer et finir d'autres. Et surtout, n'oubliez pas de poster un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez comme clavier. Allez, ciao tout le monde!